Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'Active Directory qui, je pense, fera partie d'une playlist à part. Aujourd'hui, nous allons commencer une suite de vidéos, une série de vidéos sur la partie MDT et WDS et sur le boot PXE. Alors, qu'est-ce que c'est que le boot PXE? En fait, lorsqu'on reçoit un PC, normalement, par exemple, dans le cas de l'entreprise, dans le cas du recrutement de quelqu'un, il est possible que ce PC arrive avec un OS préinstallé. Donc, un OS préinstallé avec des logiciels qui dépendent du constructeur, etc. Tout ça. Or, on n'a pas forcément envie que cet OS dispose des logiciels constructeurs tels que HP, tels que DEC, etc. On veut une image vierge, on veut la customiser, et surtout, on veut venir automatiser le processus de déploiement, parce qu'une fois qu'on a reçu le PC, ok, l'image de l'OS est bien installée, mais il faut allumer le PC, créer le compte, éventuellement passer les mises à jour, le joindre au domaine, supprimer le contrat administrateur local, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire. Et donc, pour ce faire, on peut utiliser ce qu'on appelle le boot PXE. Le boot PXE, en fait, c'est quoi? C'est au lieu de démarrer la machine directement sur l'OS qui est installé sur le disque dur, on va instruire à sa carte réseau d'aller rechercher sur le réseau local un emplacement où se trouve un serveur qui va lui fournir une image Windows qu'il va pouvoir télécharger et installer. Donc cela va dépendre de plusieurs rôles et d'un outil qui s'appelle MDT qui est fourni par Microsoft. Alors, petit disclaimer, MDT est en fin de vie, est vraiment en fin de vie. Il fonctionne toujours, il faut faire des patchs lorsqu'on l'installe, on le verra. Il fonctionne toujours, mais il existe des solutions de remplacement, SCCM qui a des coûts, Autopilot avec la suite Intune, mais pareil, qui nécessite des licences. On a également la partie PSD qu'on verra plus tard en fait, qui vise à remplacer certaines couches de MDT par du PowerShell. En fait, MDT utilise de manière legacy du VBScript qui est déprécié. On peut venir le remplacer avec PSD, donc on verra peut-être l'utilisation de celui-ci dans une vidéo de cette playlist. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite à discuter de l'infra et la mettre en place. La première chose que nous allons mettre en place pour voir directement l'intérêt en fait du boot PXE, c'est le rôle WDS. Alors, il faut savoir que dans le boot PXE, plusieurs briques sont, sont nécessaires. Donc, on a dit en fait l'objectif c'est que le PC, au travers de sa carte réseau, envoie une requête pour pouvoir récupérer une localisation, en fait, un emplacement, un serveur qui va lui permettre de télécharger une image. Alors tout d'abord un fichier de boot en fait, et ensuite l'image qui va lui permettre de booter et d'installer Windows. Pour ce faire, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle au sein de Windows WDS pour Windows Deployment Services. WDS, c'est un rôle qui est disponible sur Windows, qui est également déprécié pour Windows 11, on le verra, mais fonctionne toujours avec une petite astuce, donc pas de souci là-dessus, qui va écouter sur le réseau sur certaines requêtes et fournir, lorsque les requêtes arrivent, cette fameuse image de boot. Donc il y a plusieurs protocoles en jeu, on en discutera lorsqu'on installera WDS, mais globalement, il faut savoir que ça va se baser sur des requêtes DHCP. En fait, lorsque le client va démarrer sur le réseau, comme on le dit, il va bien évidemment demander par DHCP son adresse IP, mais pas que, il va envoyer des requêtes DHCP spécifiques pour justement localiser ce serveur dans le réseau local pour pouvoir télécharger cette fameuse image sur le réseau et poursuivre son installation. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va installer le rôle WDS. Alors, la VM n'est pas encore créée, donc ce qu'on va faire, je vais vous laisser le faire de votre côté, c'est installer la VM, la joindre au domaine, lui configurer une IP fixe dans le sous-réseau de vos serveurs, si vous avez la même infra que moi avec les anciennes vidéos, PNSense, etc. Et ensuite, on va se retrouver pour l'installation de WDS. Donc on fait tout ça et on se retrouve juste après. Alors, j'ai préparé la VM, donc classique, Je l'ai installé. Alors, attention, je l'ai installé sur Windows Server 2022. Il peut y avoir des soucis sur Windows Server 2025, ou en tout cas rendre une chose plus complexe pour que cela fonctionne. Donc, je suis allé sur Windows Server 2022. Donc, j'ai appelé WDS 001, en tout cas sur mon Windows. Je l'ai joué en domaine, je vais configurer une IP statique dans mon LAN segment. Et maintenant, on va pouvoir se loguer dessus et passer à l'installation du rôle WDS. Il faut savoir que le rôle WDS peut fonctionner de deux manières, soit en mode autonome,
soit en mode Integral Active Directory, dans le sens où il va pouvoir joindre les ordinateurs au domaine, ou alors pour pouvoir préstager les ordinateurs au domaine, répondre à certains ordinateurs qui sont précréés dans le domaine, etc. Nous, on joint un domaine pour pouvoir, alors je sais pas si on fera tout ça, mais en tout cas, on a un domaine, donc autant le joindre à celui-ci. Du moins pour le gérer centralement. Donc, sur le gestionnaire de serveur, on va venir ajouter des rôles et des fonctionnalités, et nous allons venir installer le rôle Windows Deployment Services, qui va nous permettre de profiter du PXE. Nous avons deux sous-rôles, on va installer les deux, je ne vais pas revenir dessus, mais globalement le deuxième est un peu indépendant, il permet surtout de gérer la partie multicast, etc. Je pense parlera peut-être du multicast et le deployment server. J'ai plutôt la partie, voilà, l'hébergement des images de boot, etc. Donc on va y revenir dessus, bien évidemment. Donc, nous allons installer le rôle. Ça prend un petit peu de temps et ensuite nous allons venir le configurer. Donc, encore une fois, la plupart des choses qu'on va utiliser, on va voir pas mal de choses sur WDS, je pense, qui est partiellement déprécié, mais la plupart des choses pourront être déléguées à MDT, comme on verra dans la suite des vidéos. Dans cette première vidéo, on va vraiment se focuser sur l'installation de WDS, vérifier que le démarrage sur le réseau fonctionne bien, et ensuite, au fur et à mesure des vidéos, on viendra rajouter les couches supplémentaires. Donc attendons encore quelques instants, cela devrait pas tarder à être bon. Voilà. Donc, on va pouvoir fermer ça et aller en bas, taper WDS, ouvrir la console, et il va falloir venir configurer le serveur, comme la post-installation du rôle WSUS, du rôle ADDS, etc. Donc, effectivement, on a le petit warning qui nous dit que c'est pas configuré, donc on va venir configurer le serveur. On a dit qu'on en veut intégrer l'Active Directory. Le chemin d'accès ici, donc en fait, c'est le dossier qui va héberger les fichiers nécessaires pour le boot sur le réseau. Donc, là, il est sur volume système, on va avoir un petit warning là si on clique, mais c'est pas grave. On va rester là-dessus, on est sur un lab. Ici, il nous dit effectivement à quel client on veut répondre. Est-ce qu'on veut répondre à aucun ordinateur? Forcément. Aux ordinateurs clients connus, donc c'est ce que je parlais avec le Presta Engine Active Directory, on va pas forcément le mettre en place. Donc nous, pour l'instant, on va répondre à tout le monde, sans exiger d'approbation pour poursuivre le déploiement. Donc là, il va créer le fameux dossier remote install et copier les différents fichiers. Et ensuite, il va démarrer le service. Ok, on va pas ajouter les images maintenant. Donc maintenant, le service a démarré, donc ça change ici, c'est super. Et on a différentes options. Donc on reviendra dessus, mais globalement, on va se concentrer ici sur les deux options. Image de démarrage d'installation, on va y revenir dessus. Si on va dans l'explorateur de fichiers, on peut voir ici qu'on a notre fameux remote install qui va contenir des images, des fichiers de boot, etc. Donc ça, on va y revenir dans la suite de la vidéo, notamment maintenant. Nous allons venir configurer la partie DHCP, puisque comme je le rappelle, on l'a dit en introduction, le boot PXE a besoin effectivement du DHCP pour fonctionner. Donc, nous allons pouvoir passer à la configuration du DHCP. Alors, pour mon cas à moi, le serveur DHCP est déjà installé sur le contrôleur de domaine. Voilà, je vais pas forcément revenir sur l'installation du serveur du rôle DHCP. Je vous invite à aller voir la playlist Active Directory, donc notamment la vidéo avec OpenSense. Vous verrez effectivement ce qu'il faut. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce scope avait été créé pour notre occasion. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester simple, on va pas faire de DHCP relais ou quoi que ce soit, on va tout rester dans le même LAN segment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir configurer un scope, d'ailleurs, oui, un scope pour mon fameux réseau 192.2 pour lequel on a configuré l'IP du serveur WDS. Donc nous allons créer un scope, pas forcément l'appeler PXE,
Ça peut se retrouver souvent qu'on a un VLAN dédié au PXE. Là, on va pas le faire parce qu'on va pas créer un autre VLAN. Donc, je vais prendre le range classique que je prends pour les clients. En tout cas, essayez d'être sûr que aucune de vos IP statiques de serveur se trouve là-dedans. On va pouvoir venir configurer certaines options très importantes. Donc, la passerelle, on va la mettre. On va. Le serveur DNS très important, pas de serveur Wins, et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est configurer des options au niveau du DHCP. Comme je l'ai dit, en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va démarrer sur le réseau, bien évidemment, le client va d'abord essayer d'obtenir par DHCP une IP, mais ensuite, il va venir faire d'autres requêtes en fait pour pouvoir récupérer une image qui va lui permettre de communiquer avec le serveur de déploiement. Chez nous, le serveur PXE. Alors attention d'ailleurs, petite précision, le serveur WDS écoute aussi sur les ports DHCP, puisqu'au final c'est rien de plus que des requêtes DHCP un peu modifiées pour envoyer ce fameux fichier de boot. Donc en fait, nous on n'aura pas de souci parce qu'on n'a pas installé le rôle WDS sur le même serveur que le serveur DHCP. Par contre, si c'est le cas de votre côté, vous pouvez aller ici dans Propriétés sur le serveur WDS. Tac, DHCP et bien cocher ces cases. Non, c'est pas forcément nécessaire. Donc retournons sur le serveur DHCP, sur notre scope, nous allons cliquer sur Scope Options. Alors, autre petite chose, le fichier de boot en fait, bon, là il se trouve ici, si on retourne sur le serveur WDS, dans le boot ici, en fait, on va avoir un fichier de boot différent pour chaque architecture. Si on est sur du 32 bits, du 64 bits, un schéma de partitionnage au niveau du BIOS Legacy ou UEFI. Nous, on va avoir que du UEFI ici, comme on est en 2025, on va déployer voilà, sur VMware Workstation, là, on va déployer des choses en UEFI. Donc voilà, mais si vous avez un parc hétérogène, je vous conseille de regarder sur Internet comment configurer ce qu'on appelle les vendor classes au niveau du serveur DHCP pour fournir le bon fichier de boot en fonction de l'architecture. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement aller dans Scope ici et configurer les options, et on va avoir deux options à configurer. La première, c'est l'option 66 qui va nous dire bon, ben, où est notre serveur PXE sur le réseau. Eh bien, c'est le IP du serveur WDS. Et ensuite, nous allons lui fournir le chemin vers le fichier de boot en fait. Je ne l'ai pas forcément précisé, mais pour ceux qui ont déjà fait du PXE, voilà, il faut savoir que lors des premières requêtes, en fait, le fichier entre le serveur PXE et le client est transféré avec un protocole qu'on appelle TFTP pour Trivial File Transfer Protocol. Voilà, c'est un protocole pas forcément fiable, mais qui est bien adapté à un environnement de PXE où on n'a pas forcément encore accès au disque, etc. On va juste transférer un fichier. Et donc, en fait, il faut mettre ici la valeur, le chemin, entre guillemets, un peu comme le chemin UNC en SMB, mais c'est pas exactement la même chose, vers le fichier de boot format TFTP. Donc je l'ai plus en tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur Internet l'option 67 et on va la copier et ensuite on n'aura pas de souci. Voilà, donc la voici. Hop. Donc, ou bien évidemment, boot, c'est le dossier qui se trouve ici, hein, boot x64, voilà. Passons cible à la casse, voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment faire booter notre client sur le réseau. Pour l'instant, la configuration de DHCP est, je pense, suffisante. Alors, ces options ne sont pas forcément nécessaires sur le même VLAN. Encore une fois, c'est des requêtes d'HCP broadcast, mais je préfère les préciser. D'autres disent que c'est mieux d'utiliser les fameux IP helper, DHCP relais, etc. Et voilà, donc là, normalement, on devrait pouvoir commencer à faire quelque chose. Donc, on va se retrouver sur un client de test. Alors, j'avais déjà un client de test, comme vous avez pu voir avant, c'était pour faire des essais. Donc voilà, j'ai simplement créé une VM qui est dans le bon LAN segment. Et très important, je ne lui ai pas attaché de CD de boot Windows, enfin de CD Windows, puisque justement l'objectif c'est de la faire démarrer sur le réseau. Donc elle est sur le LAN segment serveur. Je n'ai pas de disque ici. Ok. Là-dessus, on va l'enlever. Voilà, je n'ai pas de disque. Donc maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est la booter. Donc, on peut aller même ici faire Power into Firmware. Ce qui va nous permettre à partir du BIOS de la machine de lui dire je veux démarrer sur le réseau. Donc, on va d'abord voir si elle obtient une IP. Donc c'est la première chose. Donc ça allait un peu vite, parfois ça va assez rapidement. On va retourner sur le serveur DHCP, aller dans l'adresse lise. Voilà, donc il a obtenu une IP. Donc ça c'est une bonne chose. Par contre là actuellement, il ne peut pas continuer le processus en fait suivant, parce que même si
il reçoit le fameux fichier de boot, et bien il montre la fameuse image boot.wim. Donc c'est maintenant ce que nous allons configurer. Alors, un petit peu de théorie avant de configurer cette fameuse image boot.wim. On va déjà se rendre sur le serveur WDS. Ce qu'il faut savoir, donc en fait, cette fameuse image boot.wim, c'est lié au processus de déploiement Windows, qu'on déploie par réseau ou via l'ISO comme on l'a fait précédemment. Si vous vous rappelez bien, que ce soit Windows Server ou Windows 10, enfin Windows client, entre guillemets, nous avions deux étapes. Dans la première étape, effectivement, pour Windows Server Windows 10, eh bien, nous avons ce qu'on appelle un environnement de préinstallation dans lequel nous avions dit bon, ben voilà, j'accepte les conditions, il essaie de découvrir les disques, il nous demande sur quel disque on veut installer l'OS, etc. En fait, c'est ce qu'on appelle l'environnement de préinstallation Windows, WinPE, qui empaquette le strict nécessaire au niveau des librairies et des pilotes, ben justement pour aller découvrir le hardware de la machine, éventuellement des drivers réseau, pour pouvoir, eh bien, après, installer vraiment sur le disque le système d'exploitation. Donc ça, et bien en fait, cette fameuse image, elle se trouve sur l'ISO, en fait, dans l'ISO Windows qu'on avait téléchargé. Donc moi, ce que j'ai fait, donc c'est que j'ai déjà téléchargé une image, une ISO Windows 10 22H2. Donc vous la trouvez n'importe où sur Internet, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir la copier sur le serveur WDS. Donc, voilà, donc je vous invite à la télécharger et la copier également sur le serveur WDS. Tac, tac, tac. Voilà, je dois l'avoir ici. Parfait. Hop. Donc, si vous avez installé les VMware Tools, vous n'aurez pas de souci à la coller. Oui, elle a collé. Donc, nous allons attendre qu'elle se copie. Ensuite, nous allons venir la monter et récupérer les fichiers nécessaires qui nous permettent de, eh bien, justement, poursuivre le processus de déploiement PXE, tout simplement. Donc pour rappel, la première étape, c'est toujours la même, c'est en fait WDS, enfin, le client va demander ce fameux fichier de boot qu'on a précisé dans les options DHCP. Il y en a plusieurs, hein, c'est une sorte de firmware, de microprogramme. Il y en a plusieurs. Celui d'ailleurs qu'on a vu dans les options, il a WDS dans son nom, donc il est vraiment fait pour WDS, pour communiquer avec le serveur WDS. Puis il y en a d'autres comme IPXE, etc. On verra peut-être. Par architecture, comme je l'ai précisé avant. Donc voilà. Et ensuite, eh bien, nous allons pouvoir en fait, booter sur cet environnement de préinstallation. Donc, j'ai mon ISO qui est là. Je vais pouvoir tranquillement la monter. Et en fait, je vais aller dans WDS ici, dans image de démarrage. Donc, c'est la traduction en français, mais image de démarrage. On va l'installer en anglais. Je vais aller sur mon ISO, voilà, Windows 10, dans source. Et là, j'ai un fichier boot.wim, au format WIM en fait. On va compresser Windows. Donc là, je vais venir importer mon image. Je vais donner un nom. Pour l'instant, peu importe, il faut juste savoir qu'au niveau du client, on verra ce nom. Donc voilà. Il faut aussi savoir qu'on peut en gérer plusieurs avec un ordre de priorité. On les verra affichés sur le client, mais là, on n'en a qu'une seule. Donc voilà, les images ont été ajoutées au serveur, très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre client et relancer un démarrage sur le réseau. Voilà, donc là on a vu qu'il a téléchargé le fameux fichier et là il se connecte au Windows Deployment Services. Comme maintenant WDS a une image de boot à lui proposer, on peut avancer. Et donc là effectivement on voit bien qu'il télécharge l'image boot.wim qu'on a uploadé, mais si on retourne, donc là ça finit de se télécharger sur le serveur WDS, et bien on voit qu'elle a été mise en fait dans le remote install, dans boot, tac tac tac, image je crois, hop, voilà, boot, x64, donc là on doit voir dossier image, et elle a été copiée ici. Et donc là elle est transférée sur le réseau au client. Donc, alors, à l'avenir, cette image sera générée par MDT. On peut parfois avoir des soucis. Je parlais effectivement que le boot.wim sert à avoir le strict nécessaire au niveau driver, pilote, tout ça pour pouvoir installer l'OS. On peut avoir des soucis de driver, donc on verra avec MDT comment la générer, comment inclure des drivers, même en ligne de commande en fait, hein, avec des utilitaires.
comme des ISM ou autres. Donc, on va voir ce qui se passe. Bah là, en fait, on retrouve tout simplement le fameux programme d'installation de Windows, un petit peu modifié, puisqu'on est effectivement sur... il a été modifié par WDS, en fait, on est sur les services de déploiement. Et là, bon là, effectivement, encore une fois, on est sur le boot.wim. Donc là, on est sur un environnement, entre guillemets, Windows. Et là, en fait, pourquoi il nous demande des credentials? Eh bien, il nous demande de nous connecter au serveur. Une fois que, en fait, on a récupéré le fichier de boot, qu'on est sur le boot.wim, eh bien, en fait, il va falloir donner des credentials pour s'authentifier sur ce dossier qui est partagé, en fait, au niveau NTFS, qui est partagé, tout simplement, et qui a des droits. Donc, si on veut y accéder, eh bien, forcément, c'est comme quand on a vu qu'il est partagé, comme pour le partage NTFS pour le sort de fichier, eh bien, il va falloir des droits. Donc là, typiquement, ce qu'on peut faire, bon, on était dessus, hein, hop, on va aller en sécurité, on va par exemple que on a le compte de l'ordre, on a un groupe qui s'appelle UV Server, donc on va rajouter, aller temporairement JDO, on est dans le domaine, hein, donc voilà, retourner sur le client. Alors, on va préciser ici qu'on n'est pas dans le domaine encore de test anti-slash. Mettons le mot de passe de John Doe. Et là, normalement, si tout va bien, il devrait s'authentifier. Bon, là, voilà, on n'a pas d'image disponible, mais c'est ce qu'on va venir voir juste après, dans la suite de la vidéo. Nous allons à présent, sur le même principe que pour l'image de boot, eh bien apporter notre image d'installation. Donc, retournons sur le serveur WDS, allons sur image d'installation, ajouter une image d'installation. On va devoir créer un image groupe, ça c'est utile pour d'autres choses sur WDS, donc peu importe. Voilà, et ici on va prendre le fameux install.wim. On voit bien la différence entre les deux. Un boot.wim, même pas 1 giga, on est sur un environnement de préinstallation. Install.wim contient vraiment l'ensemble de l'OS Windows. Voilà, tac. Donc là, on retrouve toutes les éditions de Windows disponibles dans cet OS. On est sur un environnement professionnel, donc nous, on va pas forcément alourdir le serveur, donc simplement prendre Windows Pro. Voilà, tac, très bien. Et donc là, ce qu'il va faire tout simplement, c'est importer l'image. Alors, on va tester une installation simple. Là, ça va être pas mal parce qu'on est sur une image vierge, mais on reparlera, je pense notamment lorsqu'on abordera la capture d'un PC, de tout ce qui est sysprep, PCID. Enfin, voilà, ça fera sens plus tard. Là, on va vraiment juste voir un peu comment ça se comporte pour le PXE. Ok. Donc là, l'image est disponible. Donc maintenant, on va retourner sur le client PXE. Tac. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse simplement revenir en arrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément relancer le processus PXE. Il va donc contacter le serveur WDS. Et donc là, on devrait avoir moins de soucis pour récupérer une image. C'est un petit peu long là. Je vais éteindre la machine. Et le refaire. Alors à noter qu'on pourrait aussi, pour bypasser ça, mettre des droits, par exemple everyone sur le dossier, sur le réseau, mais bon, c'est pas une bonne pratique, donc on va laisser nous pour l'instant l'authentification manuelle. Ça serait effectivement plus contraignant si on voulait déployer par exemple 10 PC d'un coup, mais bon, c'est pas notre cas ici, donc voilà. Hop. Donc là, il est en train de contacter le serveur. Parfait. Donc, notre fameuse image de boot va être téléchargée. Et normalement, on devrait avoir la possibilité maintenant de voir une image d'installation disponible. Donc là, cette image, encore une fois, hein, c'est une ISO vierge, elle n'est pas customisée, il n'y a rien dessus. Donc voilà. Si on l'installe, on aura simplement une image vierge de Windows qui n'est pas jouée en domaine.
Donc voilà, donc c'est un peu contradictoire avec la partie automatisation dont je parlais au début, mais là on regarde vraiment les bases du PXE et toute la couche d'automatisation, ne vous inquiétez pas, elle va arriver très rapidement dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, je pense qu'on va simplement voir un petit peu comment ça se comporte là, au niveau de l'installation de l'OS, et ensuite, pour cette vidéo, je pense que ça sera suffisant. Quand même retenir toutes les notions qu'on a vues sur les requêtes DHCP, les serveurs WDS, etc. Donc, attendons que le démarrage, voilà, parfait. Donc, cliquons sur suivant, on va s'authentifier avec John Doe, avec un compteur les droits. Ok. Donc là, voilà, il devrait pouvoir passer à l'étape d'après, et donc là, on voit bien qu'on a une image Windows Pro FR. On va cliquer sur suivant. Et là, effectivement, bon, on voit qu'il détecte le disque qui est présent sur le client, et donc là, on peut dire qu'on veut installer, voilà, l'OS dessus, et là, bien évidemment, l'install.im va être copié au fur et à mesure et installé sur le disque. Donc on va laisser ça s'installer tranquillement. Cela va prendre plus de temps lorsqu'on le déploie par une ISO, puisque là c'est sur le réseau entre guillemets. Même si c'est des VM qui sont sur la même machine, l'ISO n'est pas connecté directement. Donc on va laisser tranquillement le processus se faire et on se retrouve dès que c'est fini. Donc l'installation a avancé et là on peut voir qu'on se retrouve sur l'installation standard de Windows où il nous demande de choisir la langue, on va devoir configurer le créateur, etc. On va pas forcément aller jusqu'au bout, mais on voit bien qu'on a pu, au travers du réseau, puisqu'on n'avait pas mis d'ISO sur le client de CD ISO, installer Windows, ou au moins initier le processus d'installation. Donc voilà, cette première vidéo sur le lab MDT-WDS PXE est terminée. Donc pour rappel, on a survolé, on va dire, le fonctionnement du protocole PXE pour pouvoir déployer une machine Windows sur le réseau et non pas à l'aide d'une ISO, d'une USB bootable, etc. Donc j'avais évoqué en introduction les intérêts, donc customiser l'image, avoir la main sur l'image, bien évidemment pouvoir déployer plusieurs machines sur le réseau en même temps. On les a pas encore vues, mais ça fera l'objet des prochaines vidéos. Donc voilà, donc je pense que dans les prochaines vidéos, on va continuer à travailler sur la partie WDS, notamment voir ce que sont les images de capture et autres, et ensuite nous attaquerons la partie MDT. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très vite.